Nous nous retrouvons une nouvelle fois autour du thème de la découverte du cœur du Père. Je vous remercie de m'inviter chez vous pour passer ce moment ensemble, un moment qui me fait tellement plaisir. Alors vous me voyez, mais moi, évidemment, je ne vous vois pas. Mais j'ai pas du tout l'impression de parler à un appareil, mais plutôt à des amis, plutôt à des personnes qui montrent un vrai intérêt pour ce sujet tellement important pour la vie chrétienne. Des personnes qui me connaissent parmi vous, peut-être aussi des personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. En tout cas, eh bien, je suis heureux de passer ce moment avec vous ce matin encore. Nous sommes dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean et le verset qui me concerne aujourd'hui, eh bien, c'est le verset 24. Alors, je vous le lis. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors c'est vrai que on est tenté de focaliser sur la personne de Jésus quand nous découvrons des versets comme ça. Mais je m'oblige de surtout me baser sur ce que Jésus dit en ce qui concerne le Père. Et voilà que il nous dit quelque chose de très intéressant. Jésus nous dit que lorsqu'il parlait, que ce qu'entendaient les gens, eh bien, n'était pas une parole qui venait de lui, mais une parole qui venait du Père. Que, en fait, en parlant, c'était le Père qui parlait à travers lui. C'est une pensée très intéressante pour un fils, parce que le fils ou une fille de Dieu peut aussi se poser la question, quand les gens nous entendent, ils entendent qui? Est-ce qu'ils entendent aussi le Père? Alors moi, j'ai fait l'expérience de quitter mon pays natal, l'Australie, pour venir en France, il y a bien des années de ça. Et je peux vous dire qu'en arrivant en France, mon français était très approximatif. J'ai quand même fait quelques progrès depuis maintenant les 30 et quelques années que nous sommes dans le monde francophone. C'est vrai que si je posais la question aux gens, qu'est-ce que vous entendez quand je vous parle, eh bien, ils vont me dire, gentiment, bien sûr, on entend un petit accent australien, peut-être. Ou bien, ils vont me dire, on entend des fautes de français. Ça, je reconnais, c'est vrai. Comme une dame, une fois à Marseille, lors d'une réunion, elle était au fond de la salle, et puis je voyais que pendant que je prêchais, elle prenait des notes, beaucoup de notes. Alors, j'ai dit, cette femme, elle doit certainement recevoir beaucoup de ce que je partage. À la fin de la réunion, cette femme s'est précipitée sur l'avant de l'église pour me présenter 4 pages. Elle m'a dit, voilà monsieur, je suis professeur de français et pour vous aider, eh bien, j'ai noté toutes vos fautes. Alors j'ai dit, écoutez madame, merci, c'est très gentil. Sauf que j'ai dû prendre une décision. Soit c'est du bon français, soit c'est une bonne onction. Et finalement, j'ai décidé que ma priorité, c'était une bonne onction. C'est pour ça que j'ai toujours voulu que quand je prends la parole, que les gens n'entendent pas un petit accent ou bien des fautes de français, bien qu'ils soient là et par la force des choses. Mais que quand ils m'entendent parler, qu'ils entendent parler le Père. Que quelque part, ce qu'ils vont recevoir a tellement de force, d'impact pour eux, qu'ils vont oublier les imperfections, qu'ils vont oublier les choses qui parfois peuvent même irriter, je le comprends bien. Donc, cette question de est-ce qu'à travers ce que nous disons en tant que fils ou fille, est-ce que comme Jésus, eh bien les gens entendent parler le Père? Alors, parler d'une telle façon, Paul nous aide. Il est très concret. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il nous parle de parler avec un langage spirituel pour exprimer des choses spirituelles. Mais alors, le langage spirituel, c'est quoi le langage spirituel? Qui permet au Père de parler à travers nous.
Alors, tout de suite, j'aimerais vous rassurer, le langage spirituel, c'est pas un langage mystique. Alors ça met pas grand monde à l'aise. Ce n'est pas non plus un langage exalté, donnant l'impression d'avoir Dieu sur son ordinateur, sur son écran d'ordinateur, ou bien au bout du fil. Ce n'est pas non plus un langage religieux, avec des phrases toutes faites, même bibliques. Le langage spirituel, c'est certainement pas un langage intellectuel, un langage théologique. Non. Non, le langage spirituel, c'est un langage qui va édifier une personne, un langage qui va communiquer la grâce. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens 4. C'est un langage qui est rempli de bon sens, qui est simple, à la portée de tous. Un langage qui éclaire, un langage qui donne envie, un langage qui ne blesse pas, rempli de douceur, mais en même temps de clarté. C'est un langage qui communique justement cette grâce de Dieu qui touche le cœur d'un être humain. Oui, chers amis, quand le Père parle, le cœur humain est touché. Donc, aujourd'hui, c'est notre désir, c'est de dire, eh bien, si je vais prendre la parole, si je vais parler de Dieu aux autres, est-ce que c'est le Père qui parlera à travers ce que je vais dire? Parce que, voulant bien faire, parfois, les chrétiens pensent que c'est le Père qui va parler à travers des versets de la Bible. Alors, ils sont des champions à citer des versets. Ah oui, et puis on peut les aligner, et puis on peut assommer les gens avec des versets bibliques. Alors les versets en eux-mêmes sont magnifiques, sont porteurs de vérité. Mais c'est la façon qu'on les utilise qui produit aucun effet, qui manifeste le fait que le Père parle. Non, parce que quand le Père parle, on s'endort pas. Et on ne prend pas la fuite non plus. Quand d'autres parlent, pensant de parler au nom du Père, eh bien l'effet n'est pas toujours réjouissant. Je pense à un monsieur qui est venu à un culte un dimanche matin à l'île de la Réunion. Un monsieur qui était venu pour la première fois, visiteur, que je connaissais pas. À la fin du culte, comme est mon habitude, évidemment, en tant que pasteur, je m'approche des personnes nouvelles pour les accueillir, pour découvrir un peu qui ils sont et comment ils sont arrivés. Et c'est ce que j'ai fait avec ce monsieur. Et à peine que je l'avais salué, qui commence à me citer des versets de la Bible. Alors, j'étais un peu surpris. J'ai dit, c'est premier contact. Est-ce qu'on parle comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler aux gens? Et alors cet homme, eh bien, n'a pas arrêté. C'était un verset de la Bible après un autre, suivi d'un autre et un autre encore. Il m'a complètement épuisé, ce monsieur, en l'écoutant. Alors, à un moment, j'en ai eu vraiment assez. Et j'ai dit, écoutez, mon ami, là, avec tous vos versets, vous êtes en train de me saouler. J'ai dit, mais montrez au moins, quand même, que vous êtes sensible à ma présence. C'est un véritable monologue que vous faites là. Vous avez ces versets bibliques qui sont remplis de vérité, mais j'aimerais vous dire une vérité, moi, maintenant. C'est que parce que vous me donnez aucune chance de participer, parce que vous n'êtes pas du tout sensible à moi, qui doit vous écouter, eh bien, la vérité, c'est que vous manquez d'amour. Eh bien oui, je suis désolé de vous le dire, mais d'être aussi insensible de la personne avec qui vous parlez. Mais j'ai dit, mon ami, moi je suis converti. Ces versets, je les connais.
Pourquoi est-ce que vous devez me les répéter comme une mitraillette? Alors j'ai dit, cher ami, je ne vous connais pas, mais je peux vous dire quelque chose. Si vous voulez communiquer l'amour de Dieu, il faudra sortir de votre bulle. J'ai pas l'habitude de parler aux gens comme ça, mais je sais le faire quand il faut. Pour la simple raison que cet homme dégoûtait ses auditeurs avec la plus belle parole qui nous a été donnée, la parole de Dieu. Alors là, j'accepte pas. Je croyais que cet homme serait fâché avec moi. Mais pas du tout. Il m'a dit, mais je m'en rendais même pas compte. Il m'a remercié. Et il m'a dit qu'il allait faire des efforts. Alors j'étais étonné de son humilité parce que normalement, les gens n'acceptent pas du tout d'être repris. Alors cet homme m'a salué, m'a dit au revoir, il est parti. Et je n'ai pas revu cet homme depuis. Mais la semaine qui a suivi, j'ai rencontré des personnes qui le connaissaient et qui avaient appris ce que je lui avais dit. Et ils m'ont dit, écoutez, il fait vraiment des efforts. Et il y en a surtout une qui est contente, sa femme. Et j'ai pensé, eh bien cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle n'a pas dû prendre elle? Vous savez, on peut penser parler au nom du Père, mais si ça ne fait pas du bien aux autres, si ça ne les aide pas, si ça ne communique pas une grâce, si ça ne les touche pas, si quelque part ça les fatigue, si ça passe au-dessus de la tête, s'ils ne comprennent rien à ce qu'on partage, eh bien une chose est sûre, c'est pas le Père qui parle. C'est une chose d'avoir une grande connaissance de la parole de Dieu, mais c'est une autre chose d'avoir un langage spirituel simple qui va chercher le cœur de la personne pour faire du bien, pour communiquer la grâce, l'amour, l'attention, pour être à l'écoute, pour essayer de comprendre, pour dire, eh bien, mon ami, il y en a un qui vous connaît et il y en a un qui a la réponse pour votre vie. Alors aujourd'hui, c'est un art, oui, l'art de parler. L'art de parler pour que le Père puisse parler à travers nous. La plus belle leçon que j'ai appris dans ce sens, je l'ai appris dans la rue, avec un tableau, mes petites histoires que je racontais. Et là, je voyais si les gens m'écoutaient ou bien pas. Je voyais les mots où il y avait une réceptivité. Je voyais les mots qui touchaient. Et je voyais aussi les mots qui refroidissaient. Et j'ai appris, en regardant le visage de mon public dans la rue, comment leur parler. Comment leur parler pour que le Père puisse aussi leur parler. Alors, ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez tirer une leçon de ce que j'ai partagé, que vous allez peut-être revoir comment vous parlez aux gens de Dieu, de la Bible, de ta foi, afin qu'ils puissent, à travers ce que tu dis et comment tu le dis, qu'ils puissent entendre un Dieu qui veut leur communiquer une grâce. Alors, je vous invite à prier avec moi. On va prier dans ce sens-là, si vous le voulez bien. Et peut-être, à travers cette prière, eh bien, notre cher Père Céleste va aussi encore nous parler. Fermons les yeux. Ô Père, aujourd'hui nous touchons un point sensible.
parfois par ferveur, par zèle, on peut manquer de sagesse, de sensibilité. Parfois, Père, on ne se rend pas compte à quel point la personne devant laquelle on est imperméable, et repoussée même par notre approche. Et pourtant, Père, le cœur d'un être humain, c'est comme une valve qui peut s'ouvrir, mais aussi qui peut se refermer rapidement. Père, apprends-nous. Apprends-nous comment parler afin que toi tu puisses parler à travers nous, afin que lorsque nous parlons, les gens entendent le Père leur parler. Seigneur, aide-nous, je te prie. Parler fait tellement partie de la vie, des relations humaines. C'est un rôle tellement important dans la communication de ton amour et du message de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur. Rends-nous sensibles à l'être humain et à la voix du Père, afin que par notre voix, les gens t'entendent, Père. C'est notre prière ensemble aujourd'hui. Amen. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité de recevoir le texte écrit de cette vidéo, pas mot à mot, mais des commentaires que j'ai faits dans le cadre des études bibliques. Si cela vous intéresse, il suffit de m'envoyer un email, une demande par email, et je me ferai un plaisir de vous envoyer le commentaire. Vous trouverez mon adresse email en introduction à cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.